Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la norme d'un endomorphisme d'un espace euclidien. Donc on va se mettre dans E un espace euclidien de dimension finie n et B la boule unité, donc c'est l'ensemble des x tel que la norme de x inférieure ou égale à 1. Alors je commence par une remarque, comme E est de dimension finie, tout endomorphisme de E est continu. En endomorphisme c'est une application linéaire, donc en dimension finie forcément continue. Alors, on a le théorème suivant qui dit que pour tout endomorphisme f de E, donc la norme de l'endomorphisme, la norme triple, donc c'est le sup des valeurs absolues du produit scalaire de f de x et y pour x et y dans la boule unité K. Et c'est égal, donc on peut enlever la valeur absolue, donc xy dans p carré du produit scalaire de f de x et y. Dans le cadre d'un endomorphisme symétrique positif, la norme triple de f, c'est juste le sup de f de x avec x, pour x dans B. Et c'est ce qu'on appelle ρ de f, où ρ de f est la plus grande valeur propre de f. Alors, on va démontrer tout ça. Donc, on veut montrer que la norme triple, donc c'est le sup des produits scalaires f de x, y, etc. Il faut savoir déjà, donc avant de commencer, voilà, c'est ce que j'ai marqué ici comme rappel. Ici, voilà. Donc la norme triple de f, de base, c'est le sup sur x dans B de la norme de f de x. Ok. Alors, on va donc sur le petit 1, on considère l'ensemble des produits scalaires f de xy pour xy dans B carré. Cet ensemble est symétrique par rapport à 0. Un ensemble symétrique par rapport à 0, si x est dans l'ensemble, moins x aussi. Alors, donc, dans ce cas-là, est-ce que j'ai pris le bon ensemble? Dans ce cas-là, est-ce que j'ai pris le bon ensemble? Alors, je vais prendre ici valeur absolue. Voilà. Alors, donc, il est donc borné, cet ensemble. Il va être borné si selon si il est majoré. Et dans ce cas-là, on aura sup de valeur absolue de produit scalaire f de xy, c'est le sup de f de xy. Alors, par définition de la norme triple de f, ce qui est à gauche, donc c'est le sup des normes de f de x, donc f de x en norme, c'est majoré par la norme triple de f fois norme du vecteur x. Alors, l'inégalité de Cauchy-Schwarz va donner que le produit scalaire de f de x et y, c'est majoré par la norme de f de x, norme de y. Donc ici, on est dans E. Maintenant, si je me mets dans B carré, donc la boule unité, je vais avoir des vecteurs x de norme inférieure à 1, donc produit scalaire f de x, y, majoré par norme triple de f, et fois norme de x, fois norme de y. Et ça, c'est inférieur à la norme triple de f. Donc, il résulte que l'ensemble, donc, vous voyez pourquoi j'avais mis la valeur absolue, donc des valeurs absolues de f de x, y, telles que x, y dans B carré, est une partie majorée de R+. Donc, ainsi, donc, le sup de valeur absolue de f de x, y, donc majoré par la norme, donc je prends juste cette inégalité-là, à cette ligne, dans celle-là, je prends le sup à gauche et à droite. À gauche, c'est sup de ça, et à droite, c'est un nombre, donc c'est juste le nombre. Voilà, j'obtiens une inégalité. Maintenant, il me faut l'autre inégalité, donc soit x dans B, si f de x est différent de 0 de E. Alors, je vais fabriquer donc je vais écrire la norme de f de x, c'est le produit scalaire de f de x avec f de x sur la norme de f de x. Vous voyez bien que, voilà, avec f de x sur la norme de f de x appartient à B. En particulier, sa norme c'est 1. Hein. Donc, il est bien dans... Donc, puisque norme de f de x, donc c'est le produit scalaire de f de x avec un vecteur de B, donc norme de f de x, il va être plus petit que le sup des f de x, y en valeur absolue sur x, y dans B carré. L'inégalité reste vraie pour x égale 0 d'ailleurs. On a donc pour tout x dans B, norme de f de x majorée par le sup des valeurs absolues de produit scalaire f de x, y. Et donc là, je passe au sup à gauche et à droite sur x dans B.
Donc, j'obtiens la norme triple, qui est le sup de ça, c'est majoré par le sup de ça. Et puis, l'inégalité de étoiles. Donc, j'ai montré que la norme triple de f, c'est le sup des valeurs absolues de f de x, y sur x, y, donc. Alors, maintenant, la question B. Si l'endomorphisme f est symétrique positif, donc quel que soit x dans E, produit scalaire f de x avec x supérieur ou égal à 0. C'est la définition qu'il soit positif. On est d'accord. Alors, l'inclusion, donc l'ensemble des produits scalaires f de x, x, tel que x dans B, est inclus dans l'ensemble des valeurs absolues de produits scalaires de f de x, y. Cette inclusion d'ensemble, ça va donner que le sup de f de x, produit scalaire de f de x, x, sur B, c'est majoré par le sup de valeur absolue de f de x, y, pour x, y dans B carré. Sauf que le monde de droite, c'est la norme triple de f. Très bien. Mais alors, f étant symétrique, il existe une base orthonormale de E, donc dans un espace euclidien, donc formée de vecteurs propres de f, donc f de i égale lambda i, et la positivité de f donc, donne que les valeurs propres lambda i sont positives en I. Alors, on va supposer que les lambda i ont été indexés de façon que lambda 1 soit la plus grande valeur propre. Donc, c'est le max des relais. Alors, je prends x décomposé dans la base, donc c'est x sous forme somme des xi, ei de élément de B, tel que la norme de x au carré, c'est la somme des xi au carré, majoré par 1. Au passage, là, c'est parce que ei base orthonormée, donc norme de ei, c'est 1. Et majoré par 1 parce que c'est un élément de B, la boule unité. Donc, j'applique f, endomorphisme linéaire, f de ei, c'est lambda ei, donc ça donne ça. Donc la norme de f de x au carré, c'est la somme des lambda i carré xi carré, sauf que chaque lambda i est majoré par lambda 1. Donc tout ça, c'est majoré par lambda 1 au carré. Et la somme des xi carré, on a vu ici, c'est majoré par 1. Donc c'est majoré par 1. Et donc lambda i étant positif, je peux passer la racine carrée, je trouve norme de la f de x majorée par lambda 1, et je passe au sup, j'obtiens norme de f triple est majoré par lambda. Mais alors, avec f de E1 scalaire E1, comme f de E1 c'est lambda E1, ça fait lambda 1, norme de E1 au carré, ça fait lambda 1, parce que E1 est un vecteur norme unitaire. Et donc, il vient d'autre part que donc, lambda 1, qui est un produit scalaire de f de E1, E1, c'est plus petit que le sup le plus grand des produits scalaires. Vous voyez? Et donc, lambda 1 est majoré par le sup de f de x, x dans B. Et ça, c'est majoré par la norme triple de f. Et on a montré qu'encore, celle-là, ça a donné que c'est majoré par lambda. Donc, la norme f de f triple, c'est sup sur x dans B, f de x, x. Et c'est lambda 1 qui est la plus grande valeur propre de f. Alors, on a un autre résultat, et on va finir avec ça, un théorème qui dit que dans un espace euclidien E, pour tout endomorphisme f dans L de E, la norme triple de l'adjoint de f, c'est égal à la norme triple de f. La norme de f carré, la norme triple de f carré, c'est la norme triple de f étoile rang f, c'est la norme triple de f rang f étoile, c'est la plus grande valeur propre de f étoile rang f, qui est pareil que la norme triple, que la plus grande valeur propre de f rang f étoile. Allez, on va montrer ça. Donc la première, donc on a la relation f étoile x, y, c'est x, f de y, c'est la relation entre adjoint et endomorphisme. Et le théorème précédent donne que donc, la norme triple de f, c'est le sup, donc j'applique f étoile x, y, sauf que ça, je peux le remplacer par ça, donc c'est le sup des x, f de y, et ça, c'est la norme de triple de f. Alors, la norme de f de x au carré, c'est le produit scalaire de f de x avec f de x. J'applique l'adjoint à gauche, ça donne f étoile rang f de x égale x. Donc, je passe la norme triple de f au carré, c'est le sup de f de x au carré, c'est le sup de f étoile rang f de x et x. Mais f étoile rang f étant symétrique positif, d'après le petit b du théorème précédent, la norme triple de f étoile rang f, c'est le sup sur x dans b de f étoile rang f en x, x. Et c'est la plus grande valeur propre de f étoile rang f. Ben, presque on a fini parce que on a montré que quel que soit f dans L de E, donc norme triple de f carré, c'est norme de f étoile rang f,
et c'est la plus grande valeur propre de f étoile rang f. On va appliquer ça à f étoile. Donc ça va donner norme triple de f étoile carré. Donc f étoile étoile, c'est f rang f étoile, et ça, c'est la plus grande valeur propre de f rang f étoile. Comme la norme triple de f égale la norme triple de f étoile, c'était le petit 1, on a terminé la démonstration. Voilà, bon courage.